Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay, je suis un amateur d'orgue et j'ai un vlog consacré à l'orgue qui s'appelle Castonguay Organ Orgue. Et c'est dans ce vlog que je vais vous parler d'une musique d'improvisation d'Olivier Messiaen en 1985. Vous n'avez pas idée combien je me fais plaisir en préparant cette vidéo, puisque depuis ma tendre enfance, j'adore la musique d'orgue. J'aimais entendre les postludes de l'orgue à tuyaux de l'église Saint-Christophe après la messe. Oui, à l'église Saint-Christophe de Laval, il y avait un petit orgue Casavant, un orgue à tuyaux, et j'ai été gâté dès l'enfance avec cette musique-là. Lorsque j'ai travaillé à l'église de Saint-Elzéar, au cimetière et à la sacristie, je passais mes pauses de dîner à improviser, sans vraiment savoir jouer, évidemment, sur le grand orgue de l'église de Vimont, l'orgue de l'église Saint-Elzéar, un très bel orgue à tuyaux, et que j'adorais m'avautrer dans les grandes sonorités de l'orgue. J'avais 16 ans et je rêvais. C'était mon premier travail étudiant. Et de jouer de l'orgue comme ça le midi, je me détendais énormément. J'ai adoré les grands concerts mystiques sur le grand orgue de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, où j'ai entendu de tout, allant de Bach, Buxtehude jusqu'à Olivier Messiaen, dont je vais vous parler aujourd'hui. Je garde en mémoire un concert intimiste aussi, à l'orgue, où Michel Chapuis, à la cathédrale Saint-Michel de Bruxelles, nous avait joué un super beau concert, où il y avait du Bach, du Buxtehude, du Jean Alain, Messiaen, Tournemire. J'aime entendre l'ensemble de la musique d'orgue, qui touche même les musiciens de jazz, car il faut entendre les hypnosphères de Keith Jarrett pour comprendre la beauté de l'orgue. Keith Jarrett avait causé une distance entre les tuyaux de l'orgue, donc avait modifié les tuyaux de l'orgue d'un orgue d'un abbaye allemand, et les tuyaux perdant de l'air, donc les notes sont tombantes, c'est d'une beauté extraordinaire et c'est cosmique. J'ai un souvenir aussi assez particulier relié à l'orgue, puisqu'à l'église du Jésus à Montréal, je m'étais glissé en début d'un après-midi, durant la pratique de l'organiste qui jouait des grands cycles de Tournemire. Et je suis monté en haut l'écouter, et il m'avait parlé d'une histoire tout à fait inusitée. Il m'avait parlé de l'histoire d'un sans-abri qui allait coucher en haut et qu'un matin, en jouant de l'orgue, le sans-abri a émergé de l'intérieur de l'orgue et l'a félicité en lui disant que c'était très beau. Et j'ai toujours trouvé ça poétique de savoir qu'un sans-abri avait pu coucher dans une orgue. Et
l'orgue de l'Église du Jésus à Montréal, je suis allé, j'ai ouvert la trappe quand on m'a dit ça, et j'ai regardé, et on voyait une échelle à l'intérieur de l'orgue, et il y avait suffisamment d'espace pour s'y coucher. C'est un orgue quand même qui est très grand. Évidemment, à l'échelle, c'était probablement pour le réparateur. Extraordinaire, extraordinaire. Moi, j'allais à mes cours de sciences, et à toutes les fois que je pouvais, en revenant, me taper une partie de pratique d'orgue, j'allais l'écouter. Ça me reposait. Je vais vous parler d'Olivier Messiaen, qui est un de mes compositeurs d'orgue préférés, mais j'en ai tellement de compositeurs d'orgue que j'aime. Et je dois vous rappeler que Olivier Messiaen, s'il est si grand que ça, c'est que l'école d'orgue française, c'est une école majestueuse. Évidemment, on connaît tellement l'école allemande, hein, à cause de l'orgue de Mendelssohn, de Brahms et surtout de Bach, Buxtehude et des autres organistes. Mais il existe une école française qui est vaste, extraordinaire, qui remonte à des compositeurs qui sont même nés avant 1640. Je pense à Jean Titlouse, par exemple. Lui est né vers 1563, donc avant 1640. Charles Raquet, François Roberdet, Louis Couperin, hein, la messe pour les paroissiens, par exemple. Nicolas Gigot. Des messes, des hymnes. Quelle beauté cette musique de Gigot. Nicolas-Antoine Lebègue, Guillaume Gabriel, Niver, Jean-Henri d'Anglebert. J'ai un plaisir tout à fait sensuel à vous donner les noms. D'abord parce que ce sont de beaux noms anciens, et que c'est adorable que de nommer ces vieux organistes français à partir d'une liste que j'ai ici, là. André Raison, Lambert Chaumont, Gilles Julien, Jacques Boivin, mais pas Boivin avec un I, B-O-Y-V-I-N, François Couperin, Louis Marchand, Gaspard Corrette, Nicolas de Grigny, les belles messes de Grigny, c'est incroyable. Pierre Dumage, Jean-Adam Guillain. Alors, vous imaginez, et là, on est dans la période très ancienne de l'orgue français. C'est vieux. Ça sonne rustique, un peu comme la rusticité des premiers organistes allemands. Et on continue, hein, on est rendu seulement là à 1676. Louis-Nicolas Clérambault, Jean-François d'Andrieux. Quelle belle musique d'orgue. François d'Agincourt, Louis-Antoine Dornel, Louis-Claude Daquin, Michel Corrette, les Noëls anciens de Corrette. Incroyable. Et il y a eu de l'orgue, même durant le temps de la Révolution française. Hein. Claude Balbastre, Jean-Jacques Beauvarlet, charpentier, Guillaume Lasseux, Jean-François Joseph Benot, Nicolas Séjean. Et il y a eu une renaissance de l'orgue à la fin du 19e siècle. Et on a moins connu ces compositeurs-là. Moi, je les connais beaucoup moins. Mais je vous l'ai dit pour le plaisir encore de vous faire entendre les noms des grands compositeurs d'orgue français. Alexandre Choron, François-Joseph Féty, Félix d'Anjou, Adrien Lenoir de Lafage, Pierre-Marie Hamel, Félix Clément, Joseph Régnier, Sébastien Morlot, Joseph d'Ortigue, Jacques-Marie
Alors, de nos jours, on peut plus ignorer, par exemple, la musique de Jacques-Marie Beauvarlet-Charpentier ou Charles Simon. Marius Guet, François Benoît. Alors, c'est extraordinaire. Justin Cadeau, Jacques-Claude Adolphe Minet, Alexandre Charles Fessy, Alexandre Bruno, Édouard Baptiste, Georges Schmitt, Charles Collin, Edmond Lemaigre, Clément Loret, Charles-Alexis Chauvet, Jules Grison. Incroyable, tous ces organistes-là. Et évidemment, les grands organistes, les grands compositeurs pour l'orgue à Paris. Je vais faire une exception là parce que il vit à Paris avec son copain qui est Frédéric Chopin. Donc, Franz Liszt à l'orgue. Franz Liszt a joué beaucoup d'orgue, a composé pour l'orgue. Louis-James Alfred Lefébure-Velly. César Franck, la musique d'orgue de César Franck. Incroyable. Musique rêveuse. Alexandre Guillemot. Charles-Marie Widor. Je trouve ça assez pompeux, Widor, mais c'est beau. C'est plein d'autres gens. Eugène Gigoux. Léon Boelman. Sont tous des compositeurs d'orgue que j'ai entendus. Louis Vierne, Marcel Dupré au XXe siècle. Charles Tournemire. Vous savez que l'œuvre de Tournemire est immense, plus grande encore, plus nombreuses sont les pièces et d'une dimension extraordinaire que celle de Jean-Sébastien Bach. Alors on néglige les grands compositeurs de l'orgue. Je suis pas certain même que toute l'œuvre d'orgue de Tournemire, contrairement à Bach, que toute l'œuvre d'orgue de Tournemire ait été enregistrée. C'est fort probable, mais je suis pas certain. Jean Alain, le petit frère de l'organiste Marie-Claire Alain, qui est mort jeune, qui est mort dans la vingtaine, lors de la guerre mondiale, et c'est triste, c'est d'une tristesse infinie, mais en même temps, quelle belle façon de mourir. Il était cycliste et il faisait la poste militaire, et il avait dans sa valise de cuivre toutes ses partitions d'orgue. Et lorsqu'il a été descendu par les Allemands, la valise s'est ouverte et toutes les partitions se sont répandues en volant au vent dans les champs labourés par les bombes. Évidemment, il y a eu de bonnes âmes après qu'on ait récupéré Jean Alain pour recueillir le plus possible les feuilles de partition envolées au vent. Olivier Messiaen, dont on va parler aujourd'hui, et puis Jean Langlais, Maurice Duruflé, Gaston Litaize. Alors quand on parle d'Olivier Messiaen, ce grand compositeur d'orgue française contemporaine qui est né et mort au siècle dernier, on parle d'un bonhomme qui est assis sur les épaules de géants. Je pense seulement à Jean Alain. Si Jean Alain avait survécu à la guerre, il était parti pour être le prochain Jean-Sébastien Bach de l'humanité. C'est incroyable. Les litanies de Jean Alain. Des œuvres qui me font rêver. Postlude à l'office de complis de Jean Alain. Incroyable. Évidemment, je suis très ému quand je vous en parle parce que j'adore la musique classique et à l'intérieur de la musique classique, il y a de la musique d'orgue et j'adore la musique d'orgue aussi. Olivier Messiaen, c'est un compositeur fulgurant. Étrange aussi parce que c'est un compositeur qui associe les sons de l'orgue aux couleurs des vitraux des églises. Et c'est un compositeur aussi qui était un ornithologue amateur, mais très sérieux, qui est allé partout dans le monde pour noter des chants d'oiseaux. Et ces chants d'oiseaux sont cités et font partie de sa musique d'orgue. Alors c'est assez
extraordinaire, la musique d'orgue de Monsieur Messiaen. Et à la fois, c'est très imposant. Il y a des œuvres qui sont d'une sévérité et que j'adore, comme par exemple les méditations sur le mystère de la Sainte Trinité. Mais là, on va entendre une improvisation qui a été faite en 1985 aux grandes orgues de l'église de la Sainte Trinité. Il a tenu ces orgues-là, il a été le titulaire de ces orgues-là plus de 60 années. C'est-à-dire l'intimité. Vous allez avoir la chance de voir Messiaen jouant, improvisant sur son orgue, mais c'est quasiment Messiaen assis dans son âme. C'est extraordinaire. Les pièces que vous allez entendre sont un peu en lien, même beaucoup en lien, avec un cycle qu'il avait fait lorsqu'il avait 27 ans, la Nativité du Seigneur, un de ses premiers cycles pour orgue qu'il avait fait en 1935 à Grenoble. Dans ce cycle-là, il y avait La Vierge et l'Enfant, Les Bergers, Dessein éternel, il y avait des pièces plus canoniques là, comme Le Verbe, Les Enfants de Dieu, Les Anges, Jésus accepte la souffrance, Les Mages, Dieu parmi nous. Et là, les improvisations que vous allez voir, Messiaen parle, explique sa musique, donc c'est facile à comprendre. Et vous allez avoir des improvisations qui tournent autour de deux thèmes qu'il avait caressés dans cette suite-là, les bergers et les mages. C'est extraordinaire d'entendre Messiaen se déchaîner à l'orgue de la Sainte Trinité. Les gens qui ne connaissent pas l'orgue de Messiaen au début ont peur, parce que c'est une musique démesurée. Laissez-moi vous lire un peu la biographie de Messiaen, et après ça, vous pourrez écouter la vidéo qui est déjà en bas de celle que je viens de mettre dans ce vlog des orgues. Alors, on dit qu'il est né à Avignon le 10 décembre 1908 et mort à Paris le 28 avril 1992. Alors, il a été le fils de Pierre Messiaen, qui était un traducteur des pièces de Shakespeare. Et c'était un homme de lettres, ce Pierre Messiaen. Et la poétesse Cécile Sauvage. Alors, imaginez un traducteur des pièces de Shakespeare et une poétesse qui donne naissance à un des plus grands musiciens de l'orgue. Donc, ça, c'est extraordinaire. Alors, il a étudié au Conservatoire de Paris jusqu'à 1930, reçoit les meilleurs maîtres dans ce domaine-là. Il fait aussi du piano. Il y a une œuvre extraordinaire pour piano de Olivier Messiaen, dont, parce que je vous ai dit qu'il notait des chants d'oiseaux, dont le fameux catalogue de chants d'oiseaux pour piano. C'est extraordinaire. Alors, donc en harmonie, Jean Gallon, contrepoint et fugue, Noël Gallon. Alors, et il a joué toute sa vie sur l'orgue Cavaillé-Coll de l'église de la Sainte Trinité. Et c'est là que vous le voyez, suite à mon commentaire. Alors, il a été nommé professeur au Conservatoire de Paris en 1942 et il a donné harmonie, esthétique, philosophie de la musique, analyse, puis composition, jusqu'en 78. Les jeunes musiciens du monde entier vont à Paris travailler avec Messiaen, et c'était quelque chose de travailler avec le maître. Parallèlement à la carrière de compositeur se développent aussi les domaines du piano, de la voix, de l'orchestre. Donc, Messiaen, c'est quelqu'un qui est très intéressant en titre de compositeur. Le Quatuor pour la fin des temps, par exemple. Comme je vous ai dit, la musique de piano, les regards sur l'enfant Jésus. C'est de toute beauté. Évidemment, moi, ce que j'aime le mieux, c'est les grands cycles d'orgue. C'est la musique d'orgue de Messiaen qui caractérise le plus mon intérêt pour ce compositeur-là. Et je vous laisse écouter ces improvisations à l'orgue. Alors, si vous avez jamais entendu de la musique d'orgue de Messiaen, ne venez pas me dire, Monsieur Castonguay, ça ressemble à de la musique de vampire, c'est très fort et ça fait peur. Vous allez, je vous ai averti, là.
Il y a des passages qui sont déments dans la musique d'orgue de Messiaen, mais c'est toujours pour exprimer la grandeur de Dieu. C'est Dieu avec un grand D, ou l'aspect giratoire des galaxies dans l'univers, dans cette création divine à laquelle Messiaen adhère beaucoup. C'est une expérience mystique que d'écouter de la musique de Messiaen. Et un jour, je prendrai le temps de vous expliquer quelles sont ces étranges correspondances qu'il faisait entre la couleur et les sons. Il y en a énormément de correspondances. Là, vous allez entendre du Messiaen typique puisque vous allez entendre des thèmes tout à fait canoniques et en même temps des infiltrations de chants d'oiseaux à travers ça. Ce qui donne une allure très, très, très étrange. Parce que des chants d'oiseaux à l'orgue, surtout des chants d'oiseaux tels que notés, c'est-à-dire non pas embellis, donc ce ne sont pas les oiseaux des flûtes traversières de nos orchestres symphoniques, comme dans la symphonie pastorale, par exemple. Non, si l'oiseau chante un chant bien spécifique, Messiaen le fait note pour note, avec la cadence de ces chants-là, avec aussi les temps morts, les points d'orgue de ces chants-là, avec aussi l'aspect polytonal de ces chants-là, et en même temps, l'aspect qui sonne très improvisé et très fragile. C'est fragile un chant d'oiseau. Et c'est aussi, lorsque c'est rendu par l'orgue, un peu mécanique. Alors, ça fait quelque chose de très étrange, de très inusité. Bonne écoute. J'espère que vous allez aimer les improvisations d'Olivier Messiaen. J'ai trouvé ça adorable, de la première seconde à la dernière. Bonne écoute.